Mes chers frères et sœurs, je suis profondément reconnaissant de pouvoir m'adresser à vous depuis l'Afrique. Nous sommes bénis d'avoir accès à la technologie actuelle et de pouvoir l'utiliser avec la plus grande efficacité pour vous joindre où que vous soyez. En septembre 2019, alors que nous dirigions la mission de Baltimore au Maryland, Sœur Mutombo et moi avions eu le bonheur de visiter certains sites historiques de l'Église à Palmyra, dans l'État de New York, lors du séminaire des dirigeants de mission. Notre visite s'est achevée par les bosquets sacrés. En visitant les bosquets sacrés, nous n'avions pas l'intention de recevoir une manifestation particulière, ni une vision, mais nous avons ressenti la présence de Dieu dans ces lieux sacrés. Notre cœur s'est rempli de gratitude à l'égard du prophète Joseph Smith. Sur le chemin de retour, alors que je conduisais, Sœur Mutombo a remarqué mon grand sourire et m'a demandé « Pourquoi es-tu si joyeux ?» Je lui ai répondu « Ma chère Nathalie, grâce à l'évangile rétabli de Jésus-Christ, la vérité triomphera toujours de l'erreur et les ténèbres cesseront sur la terre. Dieu le Père et Jésus-Christ se sont manifestés au jeune Joseph Smith dans le but de mettre en lumière ce qui est caché afin que nous recevions la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles sont à venir. Près de 200 ans plus tard, nombreux sont les gens qui recherchent encore la vérité, permettant de se libérer des traditions et des mensonges que l'adversaire répand dans le monde entier. Beaucoup sont aveuglés par la tromperie des hommes. Dans son épître aux Éphésiens, Paul enseigna « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Le Sauveur a promis qu'il sera à jamais une lumière pour ceux qui l'écoutent, ou ceux qui écoutent ses paroles. Il y a 35 ans, mes parents étaient eux aussi aveuglés et recherchaient désespérément la vérité sans savoir où se tourner pour la trouver. Ils étaient tous les deux nés dans un village où les traditions étaient profondément ancrées dans la vie des individus et des familles. Ils avaient quitté dans leur jeunesse et s'étaient installés en ville, en quête d'une vie meilleure. Ils s'étaient mariés et avaient fondé une famille dans des conditions très modestes. 6 personnes vivaient dans notre petite maison. Mes parents, 2 de mes sœurs et moi, ainsi qu'un cousin qui habitait avec nous à l'époque. Je me demandais si nous étions vraiment une famille, car nous n'avions pas la permission de dîner à la même table que nos parents. Lorsque notre père entrait du travail, on nous demandait de sortir dès qu'il entrait dans la maison. Nos nuits étaient très courtes, car le manque d'harmonie et de véritable amour au sein du mariage de nos parents nous empêchait de dormir. Notre foyer était non simplement petit, mais aussi sinistre. Avant de rencontrer les missionnaires, nous nous rendions dans différentes églises tous les dimanches. Il était évident que mes parents recherchaient quelque chose que le monde ne pouvait leur offrir. Cela a continué jusqu'à notre rencontre avec frère et sœur Hutchings, le premier couple de missionnaires d'âge mûr appelés à servir au Zaïre, aujourd'hui RD Congo ou Congo-Kinshasa. Lorsque nous avons commencé à nous entretenir avec ces merveilleux missionnaires, qui semblaient être des anges envoyés par Dieu, j'ai remarqué qu'un changement s'amorçait dans ma famille. Après notre baptême, nous avons réellement changé de mode de vie petit à petit, grâce à l'évangile rétabli. Les paroles du Christ ont commencé à nous épanouir l'âme. Elles ont éclairé notre intelligence. Elles nous sont devenues délicieuses, car nous en comprenions la vérité et en voyons la lumière qui grandissait de jour en jour. Cette compréhension de la raison d'être de l'Évangile nous aidait à devenir plus semblables au Sauveur. Notre maison ne s'était pas agrandie et notre situation sociale ne s'est pas améliorée, mais j'ai été témoin du changement de cœur de mes parents. Alors que nous prions chaque matin et soir, nous étudions les livres des Mormons, nous tenions une soirée au foyer et nous devenions une vraie famille. Chaque dimanche, nous nous levions à 6 heures du matin pour nous préparer à nous rendre à l'église. Et nous ne nous plaignions pas pendant les heures du trajet. Nous avons été témoins de quelque chose de merveilleux.
Nous qui marchions auparavant dans les ténèbres, avons chassé les ténèbres de parmi nous et avons vu une grande lumière. Un jour où je n'étais pas disposé à me lever tôt pour prier en famille, je murmurai à mes sœurs. On ne peut vraiment rien faire d'autre dans cette famille que de prier, prier, prier. Mon père a attendu ma remarque. Je me souviens de sa réaction. Il m'a dit avec amour, mais fermement, « Tant que tu vivras dans cette maison, tu devras prier, prier et prier. » Les paroles de mon père ont résonné dans mes oreilles chaque jour. À votre avis, que faisons-nous, Sœur Mutombo et moi, avec nos enfants aujourd'hui? Nous prions, prions et prions, et c'est notre héritage. L'aveugle de naissance qui figure par Jésus-Christ dit, après avoir été pressé par ses voisins les pharisiens, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Nous aussi étions aveugles et avons recouvré la vie. L'Évangile rétabli influence ma famille depuis cette époque. La compréhension de la raison d'être de l'Évangile est une bénédiction pour ma famille depuis 3 générations et continuera de l'être pour de nombreuses générations à venir. Jésus-Christ est la lumière qui brille dans les ténèbres. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pendant près d'un an, de 2016 à 2017, les habitants de la région du Kasaï ont fait face à une tragédie atroce. Cela a été une période très sombre pour la population à cause d'un conflit entre un groupe de guerriers traditionnels et les forces gouvernementales. Les violences se sont répandues des villes de la province du Kasaï central à toute la région du Kasaï. Beaucoup ont fui leurs maisons et se sont réfugiés dans la brousse. Ils n'avaient ni nourriture, ni eau, ni rien d'autre. Et parmi eux se trouvaient des membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans la région du Kasaï. Certains membres de l'Église ont été tués par la milice. Honoré Mulumba, de la paroisse d'Nganza, à Kananga, et sa famille étaient parmi les quelques personnes qui sont restées cachées chez elles, sans savoir où aller, car les rues étaient devenues des champs de tir. Un jour, des miliciens des environs ont remarqué leur présence alors que le frère Mulumba et sa famille se rendaient un soir dans le potager afin d'y chercher quelques légumes à manger. Quelques miliciens sont entrés chez eux, les ont sortis de la force et leur ont dit qu'ils avaient le choix entre adhérer à leur pratique ou être tués. Frère Mulumba a déclaré avec courage, « Je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ma famille et moi avons accepté Jésus-Christ et avons foi en lui. Nous resterons fidèles à nos alliances et accepterons de mourir. » Les miliciens ont répondu, « Comme vous avez choisi Jésus-Christ, votre corps sera dévoré par les chiens. » Et ils ont promis de revenir. Toutefois, ils ne sont jamais revenus. La famille a continué de vivre là pendant 2 mois, sans jamais les revoir. Frère Mulumba et sa famille ont gardé allumée la flamme de leur foi et ils se sont souvenus de leur alliance et ont été protégés. Jésus-Christ est la lumière que nous devons élever, même dans les moments sombres de notre vie ici-bas. Quand nous choisissons de suivre le Christ, nous choisissons d'être changés. Les hommes changés par le Christ sont sous son commandement et comme Paul demandait, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Nous suivrons ses traces et nous marcherons aussi comme il a marché lui-même. Je témoigne de celui qui est mort, a été enseveli et ressuscité le 3e jour et monté aux cieux, pour que vous et moi recevons les bénédictions de l'immortalité et l'exaltation. Il est la lumière et la vie et la vérité. Il est l'antidote et le remède de la confusion de ce monde. Jésus-Christ est le standard d'excellence pour l'exaltation. Au nom de Jésus-Christ. Amen.